Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Henri Luc. Aujourd'hui, je vais faire des pannes de cristal. Mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Even though this video is in French, you can consult the recipe in the language of your choice on my website. Ce pain a été créé en 2004 par un boulanger espagnol du nom de Jordi Neumann. Cette recette constitue une adaptation de la recette de Jordi Neumann. Il s'agit d'un pain à pâte vraiment très douce, c'est-à-dire hydraté entre 80 et 100%. Ma version est hydratée à 90%. En raison de son taux élevé d'hydratation, la pâte est particulièrement difficile à travailler. Il faut utiliser de la farine avec un fort taux de gluten. S'il n'y a pas de farine à pain dans votre région, je vous suggère de remplacer 24 g de la farine à pain, de la farine tout usage, par 24 g de farine de gluten de froment élastique. Alors, c'est parti! J'ai dans mon bac 491 g de farine à pain et 8 g de sel. Dans mon bol, j'ai 141 g de levain de tout point, 382 g d'eau et 16 g d'huile. On mélange le tout. On va ajouter les ingrédients secs. Je vais utiliser mes mains. On va vérifier qu'il n'y a pas de grumeaux. Je me nettoie les mains. Alors, pour pétrir la pâte, comme elle est très hydratée, il faut la pétrir d'une façon différente. On rentre en dessous la main et on fait juste la manipuler. Quand on voit qu'il y a des grumeaux, on les écrase. Je me renettoie les mains et je reviens. On est prêt à transférer la pâte dans notre bac. Et on est prêt à mettre notre bac dans l'étuveuse Brod & Taylor. L'étuveuse est à 23. Il y a de l'eau ici, il y a de la vapeur. Donc c'est prêt pour mettre notre pâte. On se revoit dans 45 minutes. Alors, comme c'est une pâte qui est très hydratée, on le voit très bien, la technique, il faut se mouiller les mains. Là, on dégage la pâte un peu partout. On se remouille les mains quand c'est nécessaire. Il faut dégager la pâte du bac. Donc, c'est beau, c'est beau, c'est beau et c'est beau. Donc là, on se mouille les mains. On soulève la pâte. On la soulève pour la faire glisser en dessous. On se remouille les mains. On soulève la pâte pour la faire glisser en dessous. Même chose ici. Alors, on va avoir plus de corps, ça va être plus facile. On fait jusqu'à ce que la pâte ait beaucoup de corps. Et là, on va éviter, parce que je vois ici qu'elle vient de déchirer. Elle vient de déchirer. On va essayer de régler le problème. On va arrêter de la manipuler pour l'instant. On va la remettre dans l'étuveuse et on se revoit dans 45 minutes. On est rendu au deuxième étirage. On se mouille bien les mains. On le dégage de nouveau. Le trou que j'ai fait semble être résorbé. Donc, on va vérifier. Quand on fait un trou comme ça, il faut laisser la pâte se reposer d'elle-même. Donc, on rentre en dessous.
On glisse en dessous. On glisse en dessous. On le fait juste 4 fois. Il faut apprendre de nos erreurs. Voilà. Donc, il vaut mieux en faire un peu moins. Je vais essayer d'en faire un autre ici. Il vaut mieux en faire moins que plus. Alors, on se revoit dans 45 minutes pour le troisième étirage. Alors, on est rendu au troisième étirage. La pâte est très belle. Donc, encore une fois, on décolle du bord du bac. Plus la pâte elle est hydratée, plus c'est difficile à manipuler. Donc, là, elle a plus de corps, donc c'est très bien. Oups, ça me colle trop, mais... Elle est bien collante. Vaut mieux ne pas trop la travailler. Donc, plutôt que de la retravailler tout de suite, je vais la laisser reposer encore 40 minutes et je vais faire un quatrième étirage. Alors, on se revoit dans 40 minutes. Alors, ça fait 40 minutes. Il reste à peu près 23 minutes. Donc, je la refaçonne de nouveau. Là, je vais le faire de cette façon-là. C'est peut-être plus facile de senser. Donc, avant, on dégage toujours les côtés. Elle a plus de corps au moins. Là. On voit qu'elle a du corps. Bon. Ça ici. On la fait glisser en dessous. On la fait glisser en dessous. Peut-être une dernière fois. Donc, moi, je vais la remettre dans les tuveuses et puis dans 20 minutes, je vais la mettre au réfrigérateur et on se revoit demain matin pour le façonnage. Il est 9 h du matin, alors notre pain est fariné sur un plan très enfariné. Donc, on va la séparer en deux, la pâte. Et on va déplacer nos pains sur des morceaux de papier parchemin. Alors, normalement, ça se prend facilement parce qu'elle est déjà très... Et on l'étire un peu. Donc ça, je vais le mettre tout de suite sur ma plaque. Donc, on peut étirer un peu plus celle-là. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Le plus compliqué, c'était ce qu'on a fait hier. Donc, on l'étire. Voilà. On a nos deux pains ici. On va les recouvrir dans un sac de plastique. Comme c'est une pâte très hydratée, hier, je lui ai donné 30 minutes de plus de pointage et ce matin, on va lui donner 30 minutes de moins d'après. Alors, on se revoit dans 90 minutes. On est prêt à enfourner. Les pains, donc, ça fait 90 minutes que les pains sont en après. Comme vous voyez, j'ai une poêle ici dans le fond pour recevoir l'eau. Et on va placer les deux pains. Je les déplace un à la fois. Pas besoin de vaporiser de l'eau. Ils sont déjà très hydratés.
On verse l'eau dans la poêle. On fait attention à la vapeur. 450, 20 à 30 minutes. Il est temps de sortir nos pains. Ils sont vraiment très doux. Regardez-moi ça. Un premier. Le deuxième. C'était mon adaptation de panne de cristal de Jordi Norman. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite personnellement à essayer. Vous ne serez pas déçus. L'essayer, c'est l'adopter. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce levé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Au plaisir de vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo.